nouvelles lois du travail au Canada entrent en vigueur lundi. Voici ce que vous devez savoir. Des dizaines de milliers de travailleurs du secteur public fédéral passeront plus de temps au bureau d'Ottawa et de Gatineau à partir de la semaine prochaine, alors que le gouvernement fédéral introduit de nouvelles règles de travail hybride. À partir de lundi, les employés fédéraux du secteur public essentiel devront être au bureau au moins 3 jours par semaine, et les cadres devront être sur place au moins 4 jours par semaine. Travailler ensemble sur place améliore la collaboration au sein et entre les équipes et augmente les possibilités d'apprentissage et d'engagement, ont déclaré John Hannaford, greffier du Conseil privé, et Bill Matthews, secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, dans une lettre. À compter du 9 septembre, les fonctionnaires des administrations publiques essentielles qui sont admissibles à des modalités de travail hybride devront travailler au bureau au moins 3 jours par semaine. Les cadres doivent être sur place au moins 4 jours par semaine. Le Conseil du Trésor affirme que l'exigence de 3 jours s'applique aux groupes d'employés des organisations qui ont été autorisés à continuer à travailler temporairement à distance sur la base de modèles de travail spécifiques, employés des centres d'appel, et s'applique aux employés informatiques qui étaient exemptés des directives précédentes. Les nouvelles exigences de travail hybride obligeront 282 152 employés du secteur public essentiel à être au bureau au moins 3 jours par semaine. Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il était fortement recommandé que les ministères et organismes extérieurs au secteur public central adoptent une stratégie similaire afin d'assurer une approche cohérente à l'égard de l'ensemble de la fonction publique. Pourquoi le gouvernement fédéral introduit-il de nouvelles règles commerciales ? Lorsque le gouvernement fédéral a annoncé la mise à jour du modèle de travail hybride en mai, les responsables ont déclaré: l'exigence d'être sur place au moins 3 jours par semaine reflète les avantages apportés par des interactions cohérentes en personne. Ces avantages comprennent une collaboration et une absorption plus efficace des nouveaux talents, ainsi que la création d'une solide culture de performance conforme aux valeurs et à l'éthique de la fonction publique. Christiane Fuchs, greffière adjointe du Conseil privé, a déclaré le mois dernier que le retour au bureau améliorera notre capacité à fonctionner en tant qu'institution. Je pense que nous nous attendons à ce qu'à mesure que nous bâtissons des équipes et des cultures plus fortes, cela conduise à de meilleurs services pour les Canadiens, ce qui est notre objectif ultime, a déclaré Fox. En mars 2020, la fonction publique fédérale a adopté un modèle opérationnel à distance si nécessaire. Pendant la pandémie de Covid-19, la majorité des employés travaillant à domicile à temps plein. En mars 2023, le secrétariat du Conseil du Trésor a introduit un modèle de travail hybride conjoint pour l'administration publique centrale, exigeant que le personnel travaille sur place au moins 2 ou 3 jours par semaine. Le gouvernement fédéral est-il prêt à ce que les employés reviennent au bureau ? Dans une lettre adressée aux employés le 3 septembre, Hannaford et Matthews ont déclaré que les ministères travaillaient avec Services publics, Approvisionnement Canada et Services partagés Canada au cours de l'été pour préparer le retour des employés au moins 3 jours par semaine. Même si la plupart des organisations sont prêtes à accueillir tous leurs employés au bureau au moins 3 jours par semaine et leurs dirigeants 4 jours par semaine, nous savons qu'il y aura toujours des problèmes à résoudre, indique la lettre. Elle a ajouté: à mesure que des problèmes surviennent, nous nous engageons à travailler rapidement pour y répondre, et comme nous savons que certains départements auront besoin de plus de temps pour garantir que leurs lieux de travail sont prêts, comme les bâtiments en cours de rénovation, toutes les organisations le feront. Sollicitez activement les retours des collaborateurs afin que le passage aux heures supplémentaires se distingue. Sur site avec des échanges ouverts et une amélioration continue. Dispense pour le retour au bureau. Le site web du Conseil du Trésor indique que des exemptions aux nouvelles règles de travail hybride peuvent être accordées, par le sous-secrétaire adjoint, aux employés pour les raisons suivantes. Employés qui ont été affectés au travail à distance avant le 16 mars 2020. Les fonctionnaires autochtones dont l'emplacement est essentiel à leur travail identitaire auprès de leur communauté. Employés qui, avec la permission du sous-secrétaire adjoint, travaillent à distance à 125 km ou plus de leur lieu de travail assigné. Exemptions exceptionnelles au cas par cas, pour une période limitée ou plus longue, par exemple, besoins opérationnels à court terme, circonstances atténuantes. Le Trésor a confirmé que l'employeur a le droit administratif exclusif de déterminer le lieu de travail et d'obliger les employés à retourner sur leur lieu de travail désigné. Les directives du Trésor concernant la présence programmée sur le lieu de travail stipulent: les responsables doivent veiller à ce que les circonstances individuelles soient examinées au cas par cas, y compris les obligations en matière de droits de l'homme, telles que l'obligation de fournir des installations, ou si l'employé a une explication raisonnable pour absence du lieu de travail. Travail ponctuel.
comme la maladie, les obligations familiales ou le respect des protocoles d'auto-isolement du Covid-19. Les directives du Trésor sur la présence programmée sur le lieu de travail ont ajouté: les responsables cherchant à garantir la conformité disposent d'outils, notamment plusieurs procédures administratives, et les responsables doivent discuter de la question avec leurs équipes de relations de travail et s'assurer que les circonstances individuelles sont prises en compte au cas par cas.